fait le jardinage sur un bateau, c'était assez original. Et les gens qui ont acheté des jardinières et des plantes, donc vu que je suis paysagiste de formation et que j'adore les plantes, je me charge de les semer et de les planter. Je vais pas juste planter la menthe comme ça avec juste de la terre arrosée et c'est tout parce que ce serait pas intéressant et que tout le monde sait le faire. Je vais en profiter pour vous faire découvrir une technique d'arrosage. C'est une technique d'arrosage souterraine par capillarité. Donc à la fois on utilise peu d'eau, à la fois on fait de la récup de matos et ça évite l'évaporation en fait tout simplement. C'est pour ça que c'est économe en eau. Donc là on a une jardinière en terre cuite. On va mettre les billes d'argile au fond pour drainer. Ça peut être des billes d'argile ou de la pouzzolane, mais les billes d'argile c'est quand même plus sympa que la pouzzolane qui est de la roche volcanique qui est assez rare. Quel est l'intérêt des billes d'argile pour drainer alors que j'ai bouché les trous avec des morceaux de silicone? Bah, c'est qu'en fait ça va oui, faire s'il y a de l'eau en trop, ce ne sera pas dans la terre, ce sera dans l'espace entre les billes d'argile. Ça va éviter de développer un système bactérien. Donc en fait, oui, je parle de Waking Bed. Waking Bed, qu'est-ce que c'est? Donc là j'ai fait tremper les plantes parce qu'il faut toujours tremper les plantes avant de les planter. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va les réveiller un peu en fait. Elles vont se dire ah là il se passe quelque chose, machin chouette. Et on aura moins besoin de les arroser après. Quand on arrose après une plantation, c'est plus pour tasser la terre autour des racines que réellement arroser la plante. Donc en fait le principe c'est que j'ai créé un entonnoir là avec une brique de Tetra Pak. Ça aurait pu être un entonnoir fait en tête de bouteilles plastique, mais le plastique se sera désagrégé. Puis j'ai fait avec ce que j'ai trouvé tout simplement parce qu'on est là pour faire de la récup, qui est la troisième règle du zéro déchet, récupérer les choses qu'on ne peut pas éviter pour leur donner une nouvelle vie. Donc en fait, tout simplement là, ce sera une sorte d'entonnoir qui sera à l'extérieur de la jardinière, au-dessus de la terre. Les gens mettront une certaine quantité d'eau ici. L'eau va descendre par les morceaux de cette, en l'occurrence de cette corde, puisque maintenant on peut l'appeler une corde. Enfin, je vais l'enrouler autour des mottes. Les racines vont se mélanger avec ces morceaux de corde et en fait l'eau va rester uniquement dans la corde, donc ce ne sera pas un surplus, on risque pas vraiment de noyer la plante et va remonter ensuite en se mélangeant avec les racines, donc par capillarité, et la racine va directement pouvoir boire l'eau à la source dans ce machin là, pile la quantité qu'il lui faut. Et ça permet vraiment déjà d'arroser en souterrain, donc quand on est dans un pays chaud ou même juste dans le sud de la France, mais ensuite tout ce qui est encore plus au sud c'est assez intéressant. Plutôt que d'arroser en surface et que l'eau s'évapore et qu'on en perde les trois quarts, sachant que l'eau c'est un peu précieux parce qu'on va très bientôt en manquer et c'est un peu plus utile que le pétrole. Et tout simplement on arrose pile par là, l'eau descend directement, elle ne s'évapore plus et elle remonte par la plante par en bas. C'est ça vraiment le principe du Waking Bed. La corde elle risque pas de pourrir? Si elle était végétale, oui, mais auquel cas elle se décomposerait. Là en l'occurrence, tous les bouts qu'on a malheureusement ne sont pas végétaux. Donc elle va rester telle qu'elle pendant beaucoup plus longtemps. Et si jamais les plantes crèvent et qu'on doit les foutre au compost, on aura juste à tirer dessus pour les séparer des racines des plantes mortes. Et puis ça, on pourra le jeter. Mais en attendant, ça y aura peut-être eu, je sais pas, quelques mois ou quelques années de sursis avant de devenir un déchet. Ça aura été réutilisé pour quelque chose d'utile. Et on aura eu des belles plantes aromatiques pour faire nos tisanes, sachant que la menthe c'est très efficace contre le mal de mer. Et donc il y a de la menthe et... Alors c'est la menthe toutes les deux en fait, vu que la menthe c'est invasif, on va pas le mettre avec d'autres plantes dans la jardinière, sinon elle prendra toute la place. Donc on a de la menthe poivrée et celle-ci... Chef, voilà c'est spécial pour la cuisine. Donc là on va le mettre comme ceci. On va faire passer ça dans le drain. Quel que soit votre drain, ça peut être des gros cailloux, de l'argile ou peu importe. Appelle-les. Donc quand il y aura un surplus d'eau, l'eau ira dans le drain si jamais il pleut et ça remontera par là ensuite dans les plantes. Toujours casser, pas tout non plus comme un bourrin, hein, mais casser légèrement et surtout lorsque les mottes sont extrêmement serrées, quand la plante est extrêmement à l'étroit. Casser le système racinaire un peu pour lui permettre d'aller plus vers l'extérieur. Donc je regarde au niveau de la profondeur, quel niveau de terre il faut que je rajoute. Sachant que quand on plante, que ce soit un arbre ou une plante ou quoi que ce soit, ou un arbuste, on plante toujours un peu plus haut que la surface parce qu'avec la pluie, bon là en l'occurrence on n'aura pas trop de pluie, mais avec la pluie ça va se tasser et le collet de la plante sera au niveau de la surface. Au niveau de la terre en fait. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un collet pour ceux qui Le collet c'est la base d'une plante. Si on plante pile au niveau de la surface, avec la pluie,
que ce soit un arbre ou un arbuste, ça risque de se tasser. Et si ça se tasse, ça fait un entonnoir, donc la plante risque de se noyer s'il y a trop de pluie. Et sinon, si le collet est enterré, en fait, ça étouffe la plante tout simplement. C'est un peu l'équivalent de l'étouffer le cou, en fait, de l'étouffer par le cou. On agrandit le système racinaire en le maintenant humide. Et comme ça, la plante a un peu de l'eau quand elle veut, au fur et à mesure, mais au compte-gouttes. Donc il n'y a aucun risque qu'elle se noie, qu'elle ait un surplus. Et de toute façon, si c'est ça qu'on le voit très bien en feuillage, hein, si elle a soif, elle sait nous le dire. Donc là, je les tourne autour des racines pour qu'elles fassent copain-copain et puis qu'elles se transmettent ensuite l'eau. Maintenant, je vais demander à Stéphanie qui dessine très bien de me faire un petit panneau pour expliquer aux gens qu'il faut arroser là et pas ailleurs.